Bonjour et bienvenue sur le nouveau tutoriel consacré aux pages d'erreur sur Symfony. Alors on va avoir besoin donc de notre VM avec le Debian et Symfony d'installer, un accès utilisateur uniquement, et une connexion internet. Pour les étapes, on va accéder à la VM, on va copier le dossier twig.bundle des vendors de Symfony dans app ressources. On va créer nos fichiers d'erreur, on va vérifier si ça fonctionne, puis on va sauvegarder le tout sur Bitbucket. Alors, donc on va revenir sur Symfony. Alors, l'explication, donc vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la première possibilité qui va être d'overrider les vues de base du bundle, qui se trouve donc dans Symfony. Vous avez la deuxième solution qui serait d'overrider le default controller, les exceptions, donc pareil toujours. Et la troisième, ce serait d'utiliser l'événement kernel exception. Donc tout est détaillé sur cette page. Nous, ce qu'on va prendre, c'est la première version. On va juste overrider les templates de base. Donc, alors pour rappel, les pages d'erreur, on va revenir sur notre site web déjà. Il est comme ça. Ok. Donc on a toujours notre debug bar ici. Donc ma page d'erreur, si je veux la générer, c'est ça. Ça, c'est ma page d'erreur en version développement, sur l'environnement de développement, le AppDev. Si on veut voir comment se comporte une erreur en environnement de production, alors ils vont nous l'expliquer ici. Là. En fait, il faut rajouter error dans le routing dev. Donc on va revenir sur notre VM. On va aller dans sfw. Voilà. On va toucher à nano app config routing dev. Et en fait, c'est ça. Non. C'est cette ligne-là. Donc si vous ne l'avez pas, vous la rajoutez. Ça nous permet de vérifier quelque chose dans le routeur. On voit bien qu'on les a, qu'on les a là. Le name c'est twig error test et le pass c'est underscore error, le code et le format. Donc on peut tester ça, on peut tester le comportement que les erreurs ont en version de production en allant sur underscore error slash, on va dire 404 par exemple, ce serait cette erreur là. Voilà, la version de production, l'erreur, elle ressemblerait à ça. Donc ce qu'on va s'attacher, c'est à toucher à ça. On a la 405, on a la 500, etc. Toutes nos erreurs, on peut les voir comme ça en production. Donc ce qu'on va faire, ce que Symfony nous explique, c'est qu'en fait, il faut créer dans App Ressources un répertoire qui s'appelle twig.bundle avec donc les vues, les exceptions et les erreurs du dossier vendor. Donc là, on va faire ça. On revient sur notre VM, on va dans CD vendor. Alors ici, c'est Symfony. Symfony, SRC, Symfony, bundle. Et là, on a notre twig bundle. Donc on va dans twig bundle, ressources. Et là, on doit avoir nos vues. Si je fais un ls vue, c'est bien ce répertoire dont j'ai besoin. C'est même autre chose. Je vais faire un mkdir sur le home, web user, wsf, app, ressources, twig, bundle. C'est ça que je crée. Très bien. Quand j'ai fait ça, je peux faire un cp-r de view dans home, web user, wsf, app, ressources, twig, bundle. Si je vais ici, je fais mon ls, j'ai mes vues. Si je vais dans vue, j'ai mon layout. Et si je vais dans exceptions, j'ai bien mes erreurs.
Donc là, on est pas mal. Si je vérifie, 404, ça fonctionne toujours. Et on pourrait voir d'où est-ce qu'il prend la vue. Il la prend d'ici. Donc maintenant, on va toucher à notre vue. On va faire un nano error. On va toucher au 404. On va créer une 404. Alors, pour l'erreur, j'ai fait un truc comme ça. C'est moche, mais bon, c'est fonctionnel. On va juste rajouter ça. On va rajouter ça. Et on va aussi étendre notre vue de notre fichier base. Celui-ci. Donc on a besoin de notre block body d'ailleurs. Si je fais ici, je fais ça. Et si je fais un n-block, alors, donc là, on étend la vue error 404 au fichier base, et dans le block body, on ajoute ça. Donc, est-ce que ça va être fonctionnel? On va vérifier. Donc, notre error 404 à la base, elle est comme ça. Si je recharge, j'ai déjà mon titre qui s'affiche là, sur ma vue de base, et on voit bien que le fichier a été modifié. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Pas aussi haut, on n'est pas obligé. Ok, donc on voit bien qu'on a nos librairies, notre contenu, et ça c'est notre fichier map toujours. Ok. Et donc là, on a la barre. Alors pour vérifier quelque chose dans la barre, on pourrait revoir dans Doctrine, dans Twig. Ici, on voit bien qu'il est allé chercher l'erreur 404.html.twig, qui récupère bien le template de base. Bon, le profiler, ça c'est pour la barre. Et voilà, donc on se rend bien compte qu'il récupère d'abord la base. Il y a un bloc title, il nous détaille tout ici, les style sheets, l'erreur 404. Voilà. Donc ça c'est pour l'erreur 404. Du coup, on peut en profiter. Je peux faire ça. Je peux copier par exemple tout ça. Si je veux par exemple faire une erreur 500, ou l'erreur 403.html.twig, je vais faire ça. Je vais mettre la même chose en fait. Et si je regarde, voilà, elle est configurée. Si je fais pareil pour la 500 elle est comme ça. Bon, ben, je fais un nano error 500.html.twig, hop, je mets ça, recheck. Voilà, ça reste quand même assez cool. On pourrait ajouter la barre, la navbar qu'on a sur notre site, ici, ou le footer, mais bon, perso j'ai pas envie. Donc voilà, après vous pouvez toucher à toutes les erreurs comme ça, c'est vraiment facile, hein. On fait un nano error, je fais 500, je mets un 1, je fais un copier-coller, hop, 501, ça y est, elle est faite. Voilà. Si je fais un nano error 400.html.twig, hop, je colle ça. Voilà, donc c'est très facile. Voilà. Ça reste responsive, il n'y a pas de souci. Le lien et l'autre lien, si je clique, je reviens bien sur mon site. Donc, de base, sur la version AppDev, si je fais une erreur, je vais avoir le retour en mode développement. Si je veux avoir le retour en mode production, je vais bien sur le underscore error. Et après, en fonction des erreurs que vous voulez toucher, la 404 par exemple, voilà, on fait comme ça. Ça correspondrait au comportement qu'on aurait sur app.php/site. Si j'y vais,
Là, j'ai pas l'ascetic dump, hein, c'est normal. Si je fais ça, voilà, j'ai bien ça sans mon design, hein, parce que parce qu'il manque un truc que je pourrais faire tout de suite. PHP bin console ascetic dump. Non, bah, je vais pas le faire parce que non, on va rester comme ça. Voilà, il faut faire juste un ascetic dump avant d'accéder à la page, parce qu'après il faut qu'il la régénère. Bref, on va pas le faire. Voilà, donc bah, ça reste assez facile. On va revenir sur notre site, hein, qui est comme ça. On va revenir sur notre machine, on va voir ce qu'on a touché. Donc, pas grand chose en théorie. Voilà. On va faire un git add app resource twig bundle. Git commit-m de adding app resource twig bundle. Git push-u origin master. Ok, donc il l'a pris. J'ai plus rien. Et si je vais vérifier, donc dans mes commits, ok, donc il est bien là. Je vais le checker. Donc il m'a bien rajouté tout ce qui vient de app resource twig bundle comme on l'a fait avec mes erreurs ici, hein, qu'on peut voir si je regarde la 404. Voilà, elle ressemble à ce que j'ai fait. Si je vais dans le source code, dans app ressources, on a bien twig bundle view et nos vues de base. C'est de celle-là dont on se sert en fait. Voilà pour ce qui est de la gestion des pages erreurs sur Symfony 3. Donc pour revenir à notre petite explication, donc on a bien accédé à la VM, on a bien copié le dossier twig bundle du vendor Symfony dans app resource twig bundle. On a créé des fichiers d'erreur, le 404, le 500, 403, etc. On a fait le test et on a sauvegardé le tout sur Bitbucket. Voilà, bah, c'est tout pour ce petit tutoriel. On verra la suite. Merci.